Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Madame la Présidente de la Commission des Finances, mes chers collègues. Nous arrivons aujourd'hui au bout du bout de l'examen de la loi de règlement pour 2019. Je pense qu'il est utile, comme l'a rappelé notre rapporteur général, peut-être de redire ce que c'est une loi de règlement. Finalement, une loi de règlement, eh bien, ça arrête le montant d'une exécution, ça arrête définitivement des recettes et des dépenses. Et ça reconnaît la bonne exécution d'un budget. Eh bien, cette loi de règlement, oui, elle a été hors norme, mes chers collègues. Elle a été hors norme, on doit le reconnaître, car la situation économique qui est décrite est particulièrement incomparable avec celle que nous vivons aujourd'hui. Cette situation a été particulière, mais nous oblige à conduire avec sérieux, avec exigence, le contrôle des dépenses de 2019. Et ça nous impose de réaliser ce travail avec sérieux et sincérité. Ce contrôle, il a été fait. Ce contrôle, il a été fait pendant le printemps de l'évaluation, qui avait pris une forme particulière. Et j'en profite du coup pour resaluer une énième fois mes collègues rapporteurs spéciaux pour les travaux qui ont été menés avec des conditions originales, des conditions particulières du fait du confinement et également un regard très particulier sur la crise qui a permis de prévoir, entre autres, le plan de relance et prévoir les réponses nécessaires. La nécessité de réaliser ce contrôle de dépenses est un devoir en réalité démocratique. Démocratique parce que cette reddition des comptes crée finalement un sentiment peut-être de regret de ce rejet de texte par le Sénat et l'incapacité de trouver un terrain d'entente en CMP. En effet, outre la nécessité démocratique d'adopter ce texte, il démontre en réalité une exécution conforme à la loi de finances initiale, avec un point qui a été une vraie avancée, qui est l'absence de recours au décret d'avance. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, mais je pense que c'est suffisamment important pour réitérer encore une fois cette absence de décret d'avance. Le principe de sincérité budgétaire, auquel notre groupe en particulier est très très attaché, a été respecté. Il faut le dire, pour la deuxième année consécutive, ça a été rappelé par ma collègue et puis par le rapporteur général, mais je recommence et je le redis à mon tour. 2019 a été également une année particulièrement intense avec la mise en place du prélèvement à la source. Et d'ailleurs, je sais que ça va faire très plaisir à notre président de séance, puisque la mise en place du prélèvement à la source a permis à un certain nombre de ménages pour qui les revenus ont chuté en moyenne de 5%, eh bien de s'adapter et de ne pas attendre un an pour pouvoir baisser leur impôt sur le revenu. Eh bien, cette possibilité-là a permis, en cette période de confinement, de répondre de manière très très agile à cette baisse de revenus. Et cet outil a été utile immédiatement. Enfin, mes chers collègues, nous saluons la bonne exécution budgétaire parce qu'il y a un déficit budgétaire inférieur de 15 milliards de ce qui a été prévu. Et ça aussi, c'est la preuve objective en réalité d'une bonne exécution. C'est factuel. Nous appelons du coup de nos vœux, Monsieur le Ministre, que les prochains exercices budgétaires soient à cette image. Cette loi de règlement, elle a également le permis, et ma collègue l'a également dit, mais a permis de financer des pans importants de politique publique que nous considérons prioritaires. Le soutien au capital humain, la montée en charge, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, du plan d'investissement compétences, mais aussi les missions régaliennes de l'État et la transition environnementale et énergétique. Le soutien à ces politiques en cette période de crise revêt un double sens, un sens d'autant plus important que nous en avons besoin pour plusieurs raisons, pour continuer l'effort amené. Ces efforts continus, marqués en faveur du rétablissement des finances publiques, doivent être soulignés et salués. Mes chers collègues, les principes de sincérité, de sérieux et d'évaluation ont mené et guidé nos travaux. Alors nous devrons toujours garder ces éléments comme guide dans la préparation des prochains collectifs budgétaires et des prochaines lois de finances en particulier. Et pour toutes ces raisons, mes chers collègues, ça ne va pas vous étonner, mais le groupe MoDem et Apparentés va revoter en faveur de ce texte. Je vous remercie.